Exode le chapitre 2, versets 23 et 24. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Alléluia. Dieu entendit leurs gémissements et se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Les Israéliens étaient en train de souffrir, je dirais pratiquement injustement, mais ils souffraient pour différentes raisons, parce qu'ils étaient sur le territoire des Égyptiens et en tant que propriétaires de ces territoires, ils faisaient ce qu'ils voulaient. La Bible dit que le peuple était en train de gémir. Ils ont crié comme toi dans ta situation, tu pleures, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Mais le texte nous dit que Dieu ne s'est pas souvenu de leurs larmes. Dieu s'est souvenu de son alliance. Alléluia. Donc tu vois mon ami, lorsque tu es en souffrance, par grâce, Dieu peut se souvenir de tes larmes. Mais ce qui va le précipiter à venir à ton secours, c'est quelque chose qu'on appelle l'alliance. Et notre deuxième texte qui montre encore la valeur de cette alliance, Genèse chapitre 21, verset 14. Il est dit, Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau. Il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant. Alléluia. Dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, qui est en train de pleurer? C'est Agar qui pleurait. Mais Dieu n'a pas entendu les pleurs d'Agar. Et la Bible dit au verset 17, Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Alléluia. Ça veut dire, si c'est toi seul Agar qui est en train de pleurer, il faut craindre. Mais, parce que toi Agar tu pleures, mais toi tes larmes n'émeuvent pas le ciel. Mais si c'est l'enfant qui descend d'Abraham, alors là, Dieu entend. Amen. Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Alléluia. Agar a été sauvée parce qu'elle a porté un enfant dans le sang duquel coulait le sang d'Abraham. Le sang d'Abraham. Abraham avait une alliance, alléluia, qui a permis cela. Amen. Vous comprenez? Tu peux souffrir, tu peux être dans les larmes, tu peux être dans l'angoisse, mais ce dont Dieu va se souvenir, c'est le principe de l'alliance. Alléluia. La souffrance que tu subis, Dieu n'apprécie pas. Mais Dieu, au dernier jour, va juger tes bourreaux, va juger le sorcier. Mais s'il y a l'alliance, Dieu va intervenir maintenant sur la terre et tout de suite. La volonté de Dieu, c'est que tu lui donnes l'accès à toi. C'est que tu lui permets d'intervenir, de venir faire arrêter les injustices que tu subis. C'est ce qu'on appelle l'alliance de bénédiction. Dans l'alliance de bénédiction, il y a la protection. Alléluia. Amen. Une alliance, c'est une connexion. Dans l'alliance de la bénédiction, parce que tu es béni, Dieu pourvoit à tes besoins. L'enfant avait soif, sa mère avait soif. Dieu les a nourris à cause de l'alliance. Dieu les a protégés à cause de l'alliance. Ton Dieu te secourt, ton Dieu t'aide, ton Dieu t'entretient, ton Dieu te remplit, ton Dieu te comble à cause de l'alliance.